Bonjour, je ne pensais pas pouvoir faire ce type de vidéo un jour sur ma chaîne, mais nous y voici. Bienvenue dans Un Parlons peu, parlons argentique. Fin 2019, j'ai commencé à m'intéresser à la photo argentique en m'achetant d'abord un petit Kodak, un appareil jetable Kodak qu'on trouve un peu partout en grande surface, tout simple. C'était la première fois que j'avais ce type d'appareil, du coup un appareil argentique dans les mains. Et ce que j'aime vraiment du coup avec l'aspect de la photo argentique, c'est que tu prends plein de photos de plein de moments différents et c'est seulement quand tu vas les imprimer, quand tu vas les faire du coup développer, que tu te rappelles que tu as pris ces photos et tu as éventuellement des souvenirs qui viennent avec. Et franchement, ce côté assez nostalgique est vraiment pas mal. Il me semble du coup que j'ai utilisé qu'un seul appareil photo jetable Kodak entre novembre 2019 et mars 2020, donc juste avant le confinement. Pendant ces 2 mois, j'ai eu la chance de partir du coup en Sicile, également à Menton, dans le sud de la France. J'ai pu prendre énormément non, mais j'ai pu prendre pas mal de photos avec des paysages assez différents, mais également de mes potes. Et vraiment, quand j'ai été du coup déposer mon appareil photo argentique, je crois que je l'ai récupéré une semaine après, 2 semaines, je me rappelle plus trop parce que c'était après le confinement, du coup c'était beaucoup plus long le développement. Je me rappelle très bien quand j'ai récupéré mes photos, j'ai ouvert la pochette, je me suis rappelé du coup des bons moments que j'avais passé avec mes potes, ou même de revoir ces photos de paysages assez magnifiques, c'était vraiment incroyable. Et c'est là que je me suis dit, Sarah, il faut que tu t'achètes un appareil photo argentique. Parce que c'est cool de prendre des photos du coup avec un jetable, parce qu'il est petit, tu peux l'emmener partout. Mais niveau écologique, c'est pas très bon. Et en plus, c'est quand même, je crois, 11-12 € maintenant l'appareil photo jetable. Donc bon, autant acheter des pellicules. J'aurais pu rester à la simple utilisation de mon appareil photo du coup jetable, parce qu'il fait, comme on dit, le taf. Mais je connais un peu maintenant le principe d'une pellicule argentique. Franchement, le fait que tu peux choisir entre guillemets d'avoir une d'avoir une pellicule plus colorée avec des effets noir et blanche, vraiment ce principe-là, entre guillemets le pouvoir que tu peux avoir avec une pellicule argentique, c'est vraiment ce qui m'attire comparé du coup à l'appareil photo jetable qui reste entre guillemets tout simple. Vers septembre 2020, du coup, je décide de m'acheter un appareil photo argentique. Du coup, je commence à regarder sur Vinted et je tombe sur un Kodak compact assez sympa, un Kodak Advantix F300 il me semble. Il était à 10 € et c'était un petit pack de démarrage avec l'appareil photo, sa pochette ainsi qu'une pellicule. Du coup, je décide de commander l'appareil photo, je reçois mon petit colis, j'ouvre la boîte et là, le drame. Les piles avaient coulé dans l'appareil photo, ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser parce qu'il du coup il ne fonctionne pas. Impossible de le faire fonctionner, franchement j'étais super dégoûtée. Du coup j'ai racheté un jetable, mais il était pas ouf. J'ai donc continué mes recherches pour tomber sur l'annonce vers mars 2021, un Canon EOS 700 du coup argentique à 20 €, donc à peu près 25 avec les frais de port sur Vinted. Du coup j'avais fait mes petites recherches avant pour connaître un peu l'appareil photo sur internet, sur Google, et je suis tombée sur un site qui s'appelle Lomographie, qui est vraiment pas mal si vous voulez faire voir du coup les aperçus des photos que peuvent prendre un certain appareil, n'importe lequel. En tout cas, pour toutes les recherches que j'ai fait sur des appareils photos sur le site Lomographie, j'ai trouvé des exemples avec différentes pellicules et franchement, ça donne une bonne image, entre guillemets, ça vous aide à choisir votre appareil photo en fonction de ce que vous voulez faire. C'est donc un appareil photo argentique, automatique, avec un flash intégré dans l'appareil. Je ne l'ai pas avec moi, mais je vous laisse une petite photo de l'appareil. Et également un zoom automatique. Je l'ai déjà testé avec 2 Kodak Gold 200 il me semble et une Extra, il me semble que c'est ça, 400 Kodak toujours. Il est assez lourd comme appareil mais il est extrêmement fonctionnel. Il a plein de modes différents que je n'ai pas encore testé, mais il est vraiment très intéressant et vraiment très facile d'utilisation comme appareil. On a donc cherché avec ma mère les différents appareils photo argentiques qu'elle avait du coup dans le passé, mais finalement on est tombé sur une boîte de pellicules argentiques neuves mais périmées, des Fujifilm Extra Color 400, je les ai testés. Et là, surprise, on tombe sur 2 appareils photo argentiques, du coup un compact et un gros appareil photo qu'on pourrait peut-être qualifier de réflexe, je sais pas trop.
Du coup, la compact, c'est le Canon Prima AF8. Je l'ai testé du coup une seule fois pour l'instant. Enfin, testé, quand je dis testé, c'est du coup avoir mis une pellicule dedans et l'avoir développé. Je l'ai fait qu'une seule fois avec une pellicule périmée. J'ai pas trop aimé le rendu de l'effet, enfin plutôt le rendu de la pellicule périmée. Mais franchement, il est super sympa. Il est facile d'utilisation. Il est petit, c'est le putain compact finalement. Là, je suis en train de le tester avec une Kodak Gold 200 également. Et le deuxième était du coup le Canon EOS 1000N avec un autre objectif, un beaucoup plus gros. Je crois que c'est un téléobjectif, mais je suis pas sûre. Et avec du coup le flash qu'on peut mettre juste au-dessus finalement, mais je l'utilise jamais avec celui-ci. Quand j'ai fait cette découverte, j'étais vraiment waouh, genre éblouie. Depuis le temps que j'en voulais un, en fait, il y en avait déjà chez moi et des super, entre guillemets, appareils photo argentiques. Donc le 1000N, j'ai commencé par le tester avec une pellicule périmée, ensuite avec une pellicule Kodak Gold 200. J'ai vraiment aimé le rendu avec la Kodak Gold 200. Pour les pellicules périmées, avec le compact, je pensais vraiment que le rendu allait être vraiment pourri parce qu'elles étaient périmées, mais finalement, ça donne un petit style. C'est pas vraiment ce que j'apprécie, mais le rendu est quand même pas mal. Et puis comme je disais précédemment, avec le Canon 1000N et la pellicule Kodak Gold 200, vraiment le rendu est vraiment très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Pour le développement des photos, actuellement, pour l'instant, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est le faire dans mon Carrefour. J'en ai pour environ 10 € pour une pellicule de 24 poses. J'ai le développement plus la numérisation sur un CD et également du coup l'impression des photos sur papier. Avant j'allais à Leclerc mais ça revenait plus cher et les photos étaient moins bonnes entre guillemets et j'avais pas en plus de numérisation des photos. Pour l'instant c'est vraiment le moyen le plus pratique que j'ai trouvé. Je sais que tu peux aller faire développer tes photos directement chez un spécialiste de l'argentique. Je sais qu'il y en a pas mal à Paris, mais pour l'instant le moins cher et le plus pratique que j'ai trouvé c'est du coup Carrefour. Et que ce soit du coup pour un appareil photo jetable ou une pellicule, c'est vraiment à peu près les mêmes prix. Enfin en tout cas pour moi j'ai toujours payé entre guillemets pareil, sauf que du coup à Carrefour j'ai plus entre guillemets de choses qu'à Leclerc. Et bien évidemment si vous déposez du coup des pellicules périmées, moi je sais que je le mets dans les notes parce que c'est genre dans une pochette en papier, je le mets dans les notes, la date de péremption des pellicules parce que pour du coup la personne qui va développer vos photos c'est beaucoup plus simple et même je crois pour éviter qu'il y ait des problèmes après par rapport à d'autres pellicules, je me rappelle plus très bien mais sur internet tout est bien expliqué pour ça. Donc là, la question serait où acheter ces pellicules argentiques. La première pellicule argentique que j'ai achetée, du coup, je l'ai achetée à Leclerc. Je l'avais payée 9,99 €. C'était une Kodak Gold de 24 poses. Et je sais que dans le rayon, il y avait également du coup des Kodak extra. Je me rappelle plus du tout du prénom de la Kodak 400. Mais elles étaient à 12 €. Pour moi, ça me paraissait bien trop cher. De mettre 12 € dans une pellicule. Du coup j'ai acheté celle à 9,99 € et puis un jour il n'y avait plus de Kodak Gold 200, il n'y avait que des du coup 400 et ils étaient passés du coup à 8,99 € et c'est là que j'ai pu tester du coup une Kodak 400. Mais du coup j'ai trouvé sur Paris un endroit où acheter ces pellicules. Ça s'appelle Nation Photo, du coup c'est à Nation, sur la place de la Nation. Et j'ai fait un petit stock, du coup avant de partir en vacances, j'ai acheté 3 pellicules Kodak Gold 200, 36 poses, il me semble, c'est ça, 36 poses pour de 6,90 € la pellicule. Du coup c'est beaucoup moins cher et autant prendre chez des spécialistes. Je sais que du coup il y a Nation Photo, ils ont un site internet et également Marinette, les ateliers de Marinette, un magasin à Lyon. Si vous suivez du coup Esil sur Insta, elle en parle souvent parce que vraiment les pellicules là-bas il y a beaucoup plus de choix, que ce soit du coup en noir et blanc, des portraits. Vraiment les choix, il y en a énormément comparé du coup aux grandes surfaces et c'est beaucoup moins cher. Le rendu des différentes pellicules que j'ai pu utiliser sont disponibles du coup sur mes deux comptes Instagram, mon compte Instagram photo Nassens Picture et du coup mon compte principal sarah.ag. Si jamais vous avez des questions sur l'aspect plus technique de la photo argentique, je préfère vous laisser des liens dans la barre d'infos parce que ce serait mieux expliqué par quelqu'un qui s'y connaît que par moi.
Je vous emmène donc prendre des photos avec moi. Le résultat sera disponible sur Instagram.